ஹலோ, ஒரே ஒரு தத்துவ ஃபேக்டரி அழிச்சதால மட்டும் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் நினைக்கிறியா பார்த்திபன்? சாரி, லியோ. இந்த சொசைட்டியை ஒரு ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியா மாத்தணும்னா இந்தியா பூரா நிறைய கொடுத்து வேண்டியிருக்கு லியோ. யாரென்று தெரிகிறதா? En vrai, je mentirais si je disais que j'ai pas eu un petit shoot d'adrénaline à la fin du film. On rêve depuis gamin de voir des films multistarreurs chez nous. Bollywood, pour le coup, le fait depuis des années, mais c'est vrai que Hollywood a toujours eu plus de mal à réunir de grandes stars dans ses productions. Mais depuis quelques années, heureusement, ça change. Et s'il y a bien quelqu'un actuellement qui est en train de créer un énorme projet assez fourni en termes de stars, c'est bien Lokesh Kanagaraj. Le LCU compte actuellement dans ses rangs Karthi, Fahad Fazil, Kamal Haasen, Surya, Vijay, Trisha, Gautam Menon et plein d'autres beaux noms du cinéma tamoul. Et je pense qu'on peut déjà se réjouir de ça. Mais passer l'adrénaline et la joie en tant que fan que procure cette scène, qu'est-ce qui reste réellement? Eh bien, encore une fois, beaucoup de questions. Des questions sur la pertinence de l'inclusion de Léo dans le LCU, sur la suite du LCU, mais également sur la gestion de tout ce casting afin de respecter leurs images. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de cette dernière vidéo sur Léo. Mais avant de commencer, merci à tous de m'avoir suivi durant cette analyse. Essayons maintenant de la conclure ensemble d'une belle manière. À la fin de Léo, Vikram le contacte et s'ensuit un dialogue pour le moins perturbant. Vikram semble connaître tous ses faits et gestes et lui propose implicitement de le rejoindre dans sa quête d'éradication du trafic de drogue en Inde. Et on a déjà là un premier problème. Léo a effectivement détruit la Dasenko Factory, mais ça n'a jamais été son objectif principal. Tout au long du film, Léo cherche juste à préserver son identité passée, et on l'a vu dans ma dernière vidéo, pour ce faire, il est prêt à détruire quiconque connaît cette identité. En détruisant la Factory, il détruit symboliquement tout ce qu'il rattachait à son passé. Et ça s'arrête là pour lui. Lorsque Vikram lui dit que ça suffira pas pour éradiquer le trafic en Inde, Léo s'en contrefou. Le seul point qui a alors de l'intérêt pour nous dans ce dialogue est le fait qu'il connaisse sa réelle identité. Si vous vous rappelez du title teaser de Léo, à un moment donné on voit apparaître ça. Après avoir vu le film, on peut se dire qu'avec cet aigle, Lokesh voulait symboliser Vikram, qui observe d'en haut, tel le dieu du LCU, tout ce qui s'est passé durant le film. Étant donné que Vikram s'intéresse au trafic de drogue en Inde, il est tout à fait logique et possible qu'il connaissait la Das Factory et donc les Das depuis des années. On peut donc supposer qu'il connaît Léo depuis des années ou qu'au moins il est au courant de son existence. Lorsque Vikram appelle Léo à la fin du film, on peut imaginer qu'il était spectateur, au même titre que nous finalement, de tous les faits et gestes de Léo durant le film. Mais si on reprend ce que je disais dans ma dernière vidéo, à ce moment-là, Vikram devient instantanément une menace pour Léo et non un allié. Et c'est là que Lokesh a tout à gagner ou tout à perdre quant à son traitement de Léo dans la suite du LCU. Pour moi, il semble logique et instinctif qu'une confrontation va avoir lieu entre Léo et Vikram, tout simplement parce que Léo n'a aucun intérêt personnel à se joindre à cette bataille. Vikram pourrait alors le menacer de tout dévoiler à sa famille, ce qui obligerait Léo à le suivre dans cette quête malgré lui. On aurait alors ce personnage gris dont je parlais dans ma vidéo théorie du LCU, où encore une fois Léo n'agit pas pour une cause noble, mais uniquement pour se préserver lui. Et il y a alors plein de chemins et directions possibles. En côtoyant Vikram et en participant à cette cause noble, on pourrait alors enfin avoir cette rédemption et cette évolution dans son personnage, ou alors complètement l'inverse. Léo qui vrille et décide de s'en prendre à lui, toujours en quête de tranquillité et d'une vie de famille paisible. Vikram est la figure même de la deuxième chance et de la rédemption dans le LCU. Il accueille la prostituée dans ses rangs et lui offre une opportunité de changer de vie, tout comme il l'a fait pour Bejoy et Amar par la suite. On peut donc espérer qu'il fasse la même chose pour Léo. Si on fait le parallèle avec le MCU, Vikram serait alors notre Nick Fury rassemblant ses Avengers contre la grande menace du LCU, à savoir Rolex. Mais nous sommes dans un film réaliste, et pas dans un film de super-héros. C'est pour ça que quand je lis une interview qui dit que Léo est le personnage le plus puissant du LCU, je comprends pas grand chose et ça me fait même doucement rire pour être tout à fait honnête. Et évidemment que ça serait ouf de voir Vijay, Kamel, Fahad Fazil, Karthi se battre tous ensemble contre Rolex. Mais il va en falloir un peu plus de la part de Lokesh. Parce que se reposer sur des scènes d'action grandioses et des scènes qui n'ont que pour but de provoquer l'euphorie dans les salles, ça ne suffit pas à faire un bon film. Si vous regardez un petit peu les reviews de la chaîne Galata Plus sur YouTube, notamment celle de Bharajwaj Rangan, qu'on appelle souvent le chauve d'ailleurs avec un pote, dans sa critique de Léo, il appelle ce genre de film des Scream Generating Machines. Si je traduis ça grossièrement, on pourrait parler de film générateur de cris. Et tout comme le dernier Spider-Man du MCU, il ne faudrait pas que Lokesh tombe dans ce genre de piège. Provoquer des émotions fortes en salle avec des scènes directement destinées aux fans, c'est cool, mais lorsqu'elles racontent quelque chose et qu'elles font avancer le récit, c'est encore mieux. J'attends de la suite du LCU qu'on creuse enfin un peu plus l'histoire des personnages, leurs différents liens, et qu'on obtienne enfin des réponses à tout ça. Pourquoi Alec Alam dit à la fin de Kaidi par exemple qu'il connaît Dilly, ou encore quel est le lien entre Léo et Amar puisqu'ils semblent avoir grandi dans le même orphelinat. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas complètement serein pour la suite. En ayant regardé quasiment toutes les interviews de Lokesh après la sortie du film, je n'ai franchement pas été très rassuré.
Léo contient énormément de défauts, je l'ai dit tout au long de cette analyse, mais le problème c'est que lorsqu'on regarde les interviews de Lokesh, il semble très content de son film, du produit final, et ne semble pas du tout accorder d'importance à tous ses défauts. Je n'ai pas parlé de l'aspect technique du film tout au long de cette analyse, et pourtant j'aurais pu. Parce que quand on regarde Léo, on peut très vite basculer en 2 secondes d'un plan excellent à un plan complètement aberrant en 2023. Mais je préfère me rassurer en me disant que ce film est finalement peut-être une erreur de parcours, et que c'est peut-être à cause de nous et toute la hype qu'on a générée autour de ce projet que Lokesh a finalement commis toutes ces erreurs. Et c'est pour ça que Kaïdé 2 sera un film capital pour l'avancée du LCU. Maintenant que les personnages sont présentés, qu'on connaît leurs motivations, leurs forces, leurs faiblesses, il est grand temps de faire avancer cet univers cinématographique. Dilly est le personnage le plus intéressant à explorer pour moi dans le LCU. Contrairement à Léo, la fin de Kaidi est lourde et pesante, et même si elle ressemble à un happy ending, on a conscience que Dilly s'est attiré des problèmes qui ne vont pas tarder à arriver dans sa vie. On se doute que Bejoy va intervenir vu l'amitié qu'ils ont nouée dans le 1, et c'est dans ce film que l'on va pouvoir réellement voir comment Lokesh crée de nouvelles alchimies entre ses personnages. Napoléon va également pouvoir faire le lien entre Léo et Kaidi, et devrait, je l'espère, aussi jouer un rôle important dans la suite de cet univers. Lokesh va sûrement faire face à pas mal de difficultés pour écrire la suite de son LCU, mais la plus grande sera bien évidemment la disponibilité de Vijay dans les années à venir. Maintenant que Vijay a officiellement annoncé son entrée en politique, et vu l'importance de l'image que véhiculent les stars indiennes auprès du public indien, je me pose quand même pas mal de questions sur son avenir dans le LCU. Jouer un personnage nuancé, violent, avec tous les travers qu'on a décrits au cours de cette analyse pour le personnage de Léo, ça me paraît quand même compliqué à l'avenir. Mais avec si peu de films dans son LCU, Lokesh va pourtant devoir l'intégrer de temps en temps dans les prochains films, et je sais pas s'il était au courant de cette entrée en politique, mais je trouve pour le coup qu'inclure Léo dans le LCU et donc Vijay dedans était quand même une prise de risque énorme qui pourrait lui porter préjudice. J'en viens même à penser finalement que s'il avait fait Léo sans Vijay, il aurait pas forcé cette intégration et aurait peut-être mieux maîtrisé son film. Vous l'aurez donc finalement compris. Pour moi, l'inclusion de Léo dans le LCU compromet quand même pas mal l'avenir de cet univers, notamment à cause de Vijay. Enfin bref. J'aurais pu parler de bien d'autres aspects du film, mais je pense qu'il est grand temps de changer de sujet sur cette chaîne. Tout ce que j'ai dit dans cette longue analyse n'engage évidemment que moi, et n'a pas pour but de vous convaincre d'aimer le film ou non. Parce que finalement, chacun consomme le cinéma à sa manière, et c'est ce qui en fait sa beauté. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette analyse. Je suis actuellement en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir réuploader la deuxième partie, mais dans tous les cas, si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à liker. Vous connaissez la chanson. On se retrouve donc prochainement sur cette chaîne avec un tout nouveau sujet. Mais d'ici là, portez-vous bien, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bon Hunger Games, bref, peace.